Tu sers à rien! Tu sers à rien! Et bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 41 qui sera le dernier épisode de la route Shizune. Voilà, bah ouais, bah moi je me serais bien éclaté. Je sais pas vous, et oui on dirait une main. On dirait une petite main, là t'as les doigts, là t'as le pouce. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Il me manque juste une route à faire en fait. Mais je la ferai avec vous, vous inquiétez pas parce que c'est pas la fin, on en refera mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Déjà j'ai 2 vidéos qui devraient arriver. Je bosse sur 2 vidéos là en ce moment. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Non, retour. Retour. Merde. Non, menu principal. Oui, non, j'allais tout recommencer, je suis con. Donc, oui. Voilà, et surtout, ouais, vous devez vous poser la question pourquoi l'épisode a mis tant de temps à arriver. Je devais me faire livrer un micro il y a 2 semaines, mais il est arrivé aujourd'hui. Là, je viens de le déballer, là. Voilà, je viens de le déballer. Il est tout neuf, il est présent. Pardon. Et je me suis pris une vilaine toux, donc voilà, c'est parfait. Donc, comme disait l'autre, moins de blabla, plus de blabla, et c'est parti. Merde, bah j'aurais dû... Bon, c'est pas grave. Alors, bien sûr, c'est que je pensais la semaine avant ça, et le fait que Shizune et Misha se soient soudainement réconciliés me rend quelque peu envieux et perdu. Je pensais qu'il serait pas possible que je puisse rester calme face à ça. Heureusement, ça m'a pas tant gêné que ça. Et avant que je le sache, il y avait déjà suffisamment à faire à l'école pour que je réussisse à me sortir de ça de la tête. Et encore une fois, tout allait bien. J'avais tort, j'ai vu les vulnérabilités précieusement cachées de Shizune et Misha, mais elles sont toujours fortes. Oh putain, c'est chiant ça. Maintenant on sera bientôt diplômé. Je suis devenu tellement à l'aise ici que ça m'a perturbé. Je me suis senti triste et je voulais pas y penser. Alors je l'ai pas fait. Pas jusqu'à récemment. Il y a à peu près une semaine, j'ai commencé à faire une liste des gens que à qui je devrais dire au revoir avant de partir. La première règle que je me suis fixée est que je les écrirai pas dans un ordre précis mais du moins important au plus important. Et pourtant j'ai fini par faire comme ça aussi malgré moi. Même si ça... Putain. Ouais, faut que je me remette dans le bain, hein, ça fait longtemps. Enfin, pas tellement longtemps, mais bref. Même si ça s'est avéré, bordel de merde, être une liste plus courte que ce à quoi je m'attendais, Kenji est quelque part au milieu. Ah bah oui, hein, fallait le mettre. Et il est là. Attendez 2 secondes, je vais baisser le son de ma télé parce que ça gueule. Excusez. Non, c'est pas ça. Merde. Le cours de bouton. Voilà. C'est mieux. Ça sature plus. Donc, alors. Donc voilà. Donc Kenji présent. Ils ont dit que je devrais bien finir l'école un jour. Eh bah je leur ai montré. J'ai été logé ici gratuitement assez longtemps. Pendant assez longtemps.
Si tu prends en compte la hausse des prix de l'immobilier, je crois que je peux dire que je suis gagnant en fin de compte. Non, tu sais quoi, j'ai gagné. L'histoire se portera garante de ma victoire. Victoire de quoi? J'ai réussi à garder profil bas et j'ai exploité les failles. J'ai battu le système. Dit comme ça, on dirait surtout que t'as couru pour faire le système. Quelquefois, courir est la plus grande forme de victoire, comme aux Jeux Olympiques. Je suis trop fatigué pour débattre avec lui de qui il se moque. Et puis tout le monde sait que le lancer de poids est la meilleure épreuve des Jeux Olympiques. Je m'en bats les couilles totalement des Jeux Olympiques, donc là je pourrais pas donner d'avis. Putain. C'est pas agréable aux oreilles hein, de Matou, mais désolé. Donc ce que tu dis est que ça va pas te manquer. De quoi? L'école, abruti. Non, je te l'ai dit, il y a trop de féministes ici. Il n'y a plus rien à faire. Mais au moins je serai capable de partir avant que ça n'atteigne une masse critique. Je ne reviendrai que dans plusieurs années quand ils auront fait une statue en mon honneur. Ils font ces réunions 10 ans plus tard ici. Comme à la fin de Bleach. Alors je sais pas, je m'en fous de Bleach, mais bref. Comment tu veux que je sache ça? Probablement. Bref, je dois commencer à faire mes valises. Prends soin de toi, mec. T'auras dû commencer il y a une semaine, comme moi. Pas que j'ai eu grand chose à ranger, de toute façon. C'est pas comme ça que t'es censé faire, t'es censé tout faire à la dernière minute. Ouais, là je suis d'accord avec lui. Moi personnellement, je fais tout la dernière minute. Les hommes sont doués pour tout faire à la dernière minute. La dernière minute peut être plus productive que, genre, la semaine entière avant ça. C'est une façon d'équilibrer les niveaux. Enfin, tu ne comprendras jamais nos façons de faire. Nos façons de faire viriles. Prends soin de toi aussi. Et au revoir Kenji, on ne te reverra plus pendant un petit moment. Tu au revoir. Après un salut, il rentre à reculons dans sa chambre et claque la porte assez fort pour que le dortoir entier l'entende. J'ai remarqué que beaucoup de personnes claquaient les portes ici. C'est peut-être un truc local. Prends soin de toi. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Généralement, nos conversations se finissaient sur A+, ou je te rembourserai plus tard, mec. Il était un peu énervant parfois, mais il me manquera. Je le raye de ma liste mentale. Putain. La liste est... Putain de merde. Ah mais je suis mauvais là. Comme d'habitude. La liste est très réduite maintenant. Et encore une fois, je m'interdis de faire selon un certain ordre. Comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu cette intention. Donc je pars à la recherche de Shizune et Misha. Je peux penser qu'il y a un seul endroit où elle pourrait être. Le bureau du conseil des étudiants, bien sûr. Tournant dans un couloir, je manque de rentrer dans un petit groupe d'étudiants pendant une seconde. Un petit frisson traverse le corps, car pour ce que j'en sais, cet événement aurait pu m'être fatal. C'est le nouveau conseil des étudiants. Ils ne sont pas beaucoup, mais bien plus que 3. Ce qui est bien, vu que ça veut dire qu'il y en a assez pour que chacun ait son propre titre. Ça aurait été cool si j'avais pu avoir une petite plaque sur un bureau avec mon nom et mon titre inscrit dessus. Je crois pas qu'il fasse encore ça aujourd'hui. Qu'il l'ait fait tout court même. Le nouveau conseil des étudiants m'entoure pendant que je réfléchis. Si quelqu'un venait à voir ça, je trouverais ça sûrement un sinistre. Peut-être qu'ils sont venus pour enfin se venger pour toutes les fois où je les ai appelés le nouveau conseil des étudiants. Je traduisais juste pour Shizune, mais peut-être que j'aurais dû faire preuve de plus de tact. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je sais pas pourquoi je me suis mis à chanter. Et je chante très mal. En plus, le nouveau micro là, c'est fait pour chanter. Donc je sais pas c'est quoi le rendu. Je sais pas ce sera quoi le rendu. Je me retrouve à être remercié pour tout ce que j'ai fait. On me remercie. Ça devrait me faire plaisir vu à quel point j'ai pu penser qu'être dans le conseil des étudiants était un travail ingrat. Ça devrait me faire plaisir. Et je peux pas complètement apprécier. Je me demande comment les choses se seraient passées si le conseil des étudiants s'était avéré aussi grand que celui qui va nous remplacer.
Bah t'aurais jamais pu la baiser? Quoique. Ouais. C'est à creuser. À creuser. Même s'ils n'ont pas seulement 2 ou 3 autres membres, c'est suffisant pour qu'ils aient attribué des rôles. Pas comme nous. Shizune semblait être présidente, mais c'était un peu tout. Que le nouveau conseil me remercie me donne une drôle d'impression. C'est comme revenir à la maison et voir qu'un arbre dont tu t'étais occupé il y a des années a maintenant grandi. Mais j'ai l'impression de ne pas m'être suffisamment occupé. De pas m'en être suffisamment occupé. Je me demande ce que j'aurais pu faire de plus. Ça rendrait sûrement Shizune furieuse. Que je me sente distant de ce que j'ai fait dans le conseil des étudiants. Ou que je puisse insinuer que j'en ai pas fait assez. Mais c'est vrai, j'ai fait que la suivre. Donc d'une façon, j'ai aussi l'impression de voir l'arbre, mais de loin. Comme si je le voyais de la fenêtre d'un train en mouvement. Je réfléchis trop longtemps. Quand j'émerge enfin, je réalise que je suis encore là, entouré par le nouveau conseil des étudiants. Je suis la seule chose que je peux faire, m'excuser pour n'avoir pas été attentif et la remercier à mon tour. Quand ils s'en vont, j'entre dans le bureau du conseil des étudiants qui héberge un véritable bazar, mais semble avoir gagné un ordinateur. Oh, la magie du PC. C'est logique. Je me rappelle qu'une des filles a dit qu'elle prévoyait d'utiliser un ordinateur pour entrer toutes les données ennuyantes de Shizune. C'est vrai que vu que comment on bossait nous, ça fera moins de boulot. Je me rappelle pas laquelle a dit ça. Cela dit... non, je me rappelle pas laquelle a dit ça, cela dit. Oui, semble la plus ambitieuse, mais aussi Keiko est plus sérieuse. Bah, c'est plus important maintenant. C'est plus important maintenant. Je suis pas seul dans la pièce, mais au lieu de trouver Shizune comme je m'y attendais, c'est juste Misha. Elle est assise sur le bureau de Shizune, comme le fait souvent Shizune, balançant les jambes d'avant en arrière. Quand nos yeux se rencontrent, elle saute du bureau et fait inexplicablement une pose de super-héros. Salut Ichan, je suis surprise de te voir ici. Qu'est-ce que tu fais? Toi d'abord. Je cherchais Shizune. Moi aussi. Je pensais qu'elle serait là, mais j'ai eu Ichan à la place. Bah merci. Putain. J'espère pour vous que vous êtes pas malade. Parce que c'est super chiant. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi. Vraiment, vraiment. Je voulais te parler aussi de toute façon. À quel propos? Je prends un moment pour regarder dans la salle. Je vois un réchaud. Elle s'installe vraiment. Je voulais te dire désolé. Bien sûr. Pour tout ce que j'ai pu. Pour tout ce que je vous ai fait subir à Shishan et à toi. Dis pas qu'on a subi. D'accord, d'accord. T'excuses pas auprès de Shizune. D'accord, d'accord. Mais je ne suis pas là pour ça, Ichan. Je ne m'excuserai pas auprès de Shishan. Puisque tu es là, je veux te poser une question. Ichan, qu'est-ce qui pourrait rendre Shishan heureuse à ton avis? La domination mondiale, évidemment. Même si tu plaisantes, Ichan. Non. Même si elle y arrivait, ça ne rendrait pas Shishan heureuse. Seulement pour un petit moment. Ichan, tu as déjà entendu parler de ces artistes qui déchirent leurs peintures dès qu'ils ont fini de les faire? Il existe des personnes comme ça dans le monde, tu sais? Je m'en rappelle tout d'un coup. C'est comme Shishan, maintenant que j'y pense. À chaque fois que Shishan défie quelqu'un et réussit, elle agit comme si ses compétences n'avaient plus aucun intérêt après. Je me demande est-ce que c'est parce qu'elle ne peut pas créer quelque chose de permanent. C'est tout comme ces artistes qui veulent créer une pièce qu'ils laisseront derrière eux. Mais vraiment bien, mais ne peuvent pas le faire. C'est vraiment évident quand j'y repense maintenant. Mais je ne l'avais pas vu auparavant. Maintenant, je suis effrayé. Je me demande si Shishan sera heureuse un jour. Non, je crois pas. Pas au sujet d'être heureuse. Je crois que t'as tort. Shizune est heureuse plus souvent que je le croyais. Je crois que c'est assez impressionnant. D'habitude, les gens ne pensent pas à des choses comme ça jusqu'à ce qu'ils soient à d'âge moyen ou mourant.
Des choses comme je veux laisser quelque chose derrière moi. Comme moi. J'ai pris un peu d'avance, ma vie était courte. Elle semblait encore plus courte quand j'ai eu ma crise cardiaque. Je pensais pas, parce que je laissais derrière moi, parce que je me suis rapidement rendu compte que je laissais presque rien. Tout ce qui me restait était le fait de ruminer ma propre aigreur. Shizune veut déjà laisser sa marque quelque part, mais elle veut le faire en aidant les gens. C'est pour ça que les célébrations sont si importantes pour elle. Elle veut même être une philanthrope. Je crois que c'est la meilleure façon de vivre, que de vivre de ce que tu donnes aux autres. Même si c'est pour une raison égoïste, c'est bon aussi. Shizune est déjà heureuse, parce que si les choses se passent bien, alors il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le voir et s'en rappeler. C'est ce qui la rend heureuse. Misha soupire, les bras tendus, semblant taper l'air du bout du doigt. Avant, je pensais encore que je pourrais être capable de rendre Shizune heureuse, et j'avais une bonne position pour faire ça. Vu que j'étais son interprète, je pouvais être pour toujours avec elle. Peut-être. Et j'ai pensé que ce serait comme devenir l'ombre de Shishan. J'ai continué d'essayer, même si elle me rejetait. Putain. J'avais l'impression d'être coincé et de ne rien pouvoir faire de plus que regarder Shishan s'éloigner de plus en plus de moi. J'étais effrayé, même si j'aurais pu juste me résigner. C'est difficile, peut-être que j'aurais au moins pu comprendre Shishan. Mais on dirait que j'avais complètement tort après tout. Je ne savais même pas ça. Et ne le comprenait pas non plus. Shishan appellerait ça une défaite totale. D'accord, j'ai fini. C'est tout, Ichan. Mais, vu que tu es celui qui connaît le mieux Shishan, tu ne peux pas la faire pleurer, ou je serai en colère. Je vais partir outre-mer après ça. J'ai même des lettres de recommandation. Sinon, je ne pourrais pas faire ça normalement. Peut-être que j'étudierai, viendrait un professeur de langue des signes là-bas. Qui sait? Ça veut dire que tu dois veiller sur Shishan, d'accord? Le soir de Misha est aussi honnête qu'il a toujours été. Mais il est évident qu'elle a changé. Son regard est celui d'une fille bien plus attentive. On dirait que c'est vrai que le malheur apporte la sagesse. Ça me rappelle le regard de Shizune. Je me demande ce qu'a dû vivre Shizune pour devenir ce qu'elle est. Je peux deviner. Ou peut-être qu'elle a toujours été comme ça. J'ai envie de la voir encore plus et suggère à Misha qu'on va la chercher ensemble. Bien sûr, c'est juste un prétexte pour passer plus de temps avec une amie. C'est bizarre que j'ai autant l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble, ensevelis sous le travail et la routine du conseil des étudiants. Penser au futur peut donner une fausse image du passé. En parlant d'image, à l'extérieur, Yoko se tient là, tenant dans les... Putain. Dans les mains un petit appareil photo. Je l'aurais pas remarqué si elle avait pas réfléchi la lumière du soleil. Misha appelle Yuko. Je croyais qu'on était supposé chercher Shizune. Salut, salut. Qu'est-ce que tu fais? Je prends juste des photos de tout le monde. C'est évident. Bizarre. Misha, j'oublierai jamais que tu m'as appris que quelqu'un peut avoir autant de secrets et pourtant avoir un énorme manque de tact. Où est ma photo? Tu veux un exemplaire? Je ne sais pas. Eh bien, seulement si tu promets de garder ça secret, sinon tout le monde en voudra une aussi. Ça m'est arrivé en primaire, sauf que c'était des bonbons à la place. D'accord, je vais prendre une photo de toi alors. Attends, je suis pas prêt, je plaisantais juste. Ichan, fais un signe de paix. Je vais pas faire ça. Non. Ah la salope. Le flash de l'appareil photo s'active mauvais. Yuko laisse sortir un gémissement de frustration. On n'est pas censé utiliser le flash à l'extérieur. Elle commence à s'excuser même si elle n'a pas de raison de le faire et s'éloigne discrètement. Attends. Oui. T'as vu Shishan par ici? Oui, devant le portail. Merci. J'ai à peine le temps de finir de la remercier avant d'avoir à suivre Misha. Heureusement pas pour très longtemps. Heureusement pas pour très longtemps. La porte était...
La porte est à peine à 1 minute de marche d'ici. Même si ça peut suffire pour être fatigant. Putain. Voilà, je me tape pas ok maintenant, c'est génial. La porte est à peine à 1 minute de marche d'ici, même si ça peut suffire pour être fatigant pour moi, parfois. On voit Shizune avec le conseil des étudiants. Il la remercie probablement aussi. Aussitôt qu'elle les voit, elle leur fait signe de s'en aller. Ce qui est très facile vu que je pense qu'aucun d'entre eux ne comprend la langue des signes. Donc ils ne pestent pas avant de partir. Ce qui me mène à me demander pourquoi il la remercie si personne ne peut lui signer. Mais c'est l'intention qui compte. Misha se jette immédiatement dans les bras de Shizune et s'adosse au portail à côté d'elle. D'un autre côté, je décide de rester un peu éloigné, de les laisser parler. Après tout, Misha voulait parler à Shizune pendant tout ce temps. Je peux attendre. Je tourne même le dos pour ne pas pouvoir espionner leur conversation. Je finis par perdre la notion du temps. Quand je regarde ma montre, ça fait déjà 10 minutes. Je me demande si elles ont fini. Je me tourne pour les voir juste derrière moi. À quoi tu penses? Des trucs philosophiques ennuyeux dont j'ai pas envie de parler. T'inquiète pas, je réfléchis pas trop non plus. Bien. Devenir tout philosophe à un moment comme ça serait la pire des choses à faire. Ouais, je veux juste rester là un moment. C'est relaxant. Wahaha, ce fut une semaine bien remplie. Pas vraiment, pas pour moi. Je sais qu'elles ont dû être occupées, mais je crois que je sais ce que je veux faire maintenant. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis pas particulièrement senti excité ou anxieux. C'est l'opposé. Je me sens en paix pour la première fois depuis longtemps. Et je veux savourer ce sentiment un peu plus longtemps. Je crois que je veux enseigner ici. Oh merde. Un Katao Shoujo 2 sur Isao professeur. Je veux. Mais bon, pas sûr que ça arrive un jour. Aussitôt que j'y ai pensé, une longue route s'est ouverte dans mon esprit. Une route incertaine qui m'a reconduit ici. Je me demande si je rencontrerai quelqu'un comme moi dans le futur. Quelqu'un rempli d'aigreur. Je parlais de cette personne vu que je peux pas me parler à moi-même. Je veux lui dire que la vie est trop courte. Quelque chose qui ne pouvait pas m'être dit, seulement montrer. Je veux le faire sans aucune pitié. Putain. Si j'avais été pris en pitié, je suis sûr que je serais seulement mort un peu plus. Quand je pense à la première semaine, je pense encore à quel point ça s'est bien passé. Tellement bien que ça peut pas être appelé. Ça ne peut que être. Ah d'accord. Tellement bien que ça ne peut être appelé que le résultat de la gentillesse. Je ressens l'envie de montrer la même gentillesse à d'autres. Et j'ai aussi envie de continuer à poursuivre Shizune. Qu'est-ce que vous voulez? Le conseil des étudiants, Jishan? C'est difficile de rêvasser quand on entend la voix de Misha. Je ne savais pas qu'ils avaient quelqu'un qui comprenait la langue des signes. Ils n'en ont pas. Je crois que c'était sûrement juste un au revoir, alors j'ai apprécié, même si j'ai pas pu leur dire. Comment est-ce que vous avez su que j'étais ici? C'est censé être en secret? Dans tous les cas, on a juste demandé à Yuko. Elle a pris une photo de toi aussi. Non, elle a pris une photo de toi aussi. Enfin, c'est l'interrogatif. Oh putain. Il est 7 h, je suis déjà crevé, bordel. Oui, sans me demander. Vu qu'il est rare que Yuko fasse quelque chose de spontané, je l'ai laissé faire. Elle claque des doigts, plus parce que je crois qu'elle aime ça qu'en concrétisation de quelque chose. On devrait prendre une photo à 3. Ah oui, ça va me faire une belle CG ça. On n'a pas encore pris de photo en tant que conseil des étudiants. C'est l'occasion parfaite. Mais si je regarde cette photo dans un an, je ne veux pas que les gens sur la photo me fixent juste du regard. Qu'est-ce que ça veut dire, Shijan? Les photos sont censées capturer le moment, non? Sans aucun doute. Elles ne sont pas des portraits. Juste être debout comme ça serait trop sérieux. Ça ne capturerait pas fidèlement ce que je ressens. J'ai le sentiment qu'on se reverra. Donc c'est pas l'occasion de prendre une photo sérieuse. Ça devrait plus être une photo à plus tard. Rien d'important. Ça devrait être plus
devrait être plus festif. Oh non. Comme ça, suivez mon exemple. Shizune prend une pause comme un mousquetaire tellement brièvement que je suis sûr que même elle sait que c'est bête. Est-ce qu'on doit vraiment prendre une pause aussi flashy? Je peux en trouver une meilleure. Misha, va chercher Yuko. J'aime pas cette pause non plus, mais c'est une bonne idée. Ça veut rien dire. Elle est déjà partie et revint entraînant Yuko avec elle. Le flash est désactivé. Une LED rouge clignote 3 fois après que Yuko ait pressé le bouton. Shizune nous regarde tous les deux pour s'assurer qu'on fait comme il faut. Synchronisation des montres, on saute. C'est pas du tout une position de mousquetaire. Et Misha, il y a un problème avec ton bras là. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit. C'est pas possible que le bras soit dans ce sens. Il y a un problème. Elle a dû se péter le bras ou quelque chose, mais il y a un problème, c'est pas possible. Je suis sûr qu'elle sera excellente. Ah non, c'est Shizune qui parlait, merde. D'accord. Maintenant, faisons-en une avec Yuko aussi. Non, s'il vous plaît. C'est pas nécessaire. Je veux un exemplaire de cette photo aussi. Je mourrai sûrement plus jeune que la plupart des gens. Ma vie peut s'interrompre à n'importe quel moment. J'ai pas de temps à perdre alors. Je vais vivre autant que possible. Je veux aussi voir les gens sourire de ce que j'ai accompli. Vivre par procuration à travers le bonheur des autres ne semble pas si horrible. Ressentir la joie via le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est la façon la plus facile que je connaisse d'expérimenter ma vie et de lui donner un sens. Peut-être que c'est le sens que Shizune a trouvé pour elle-même, bien que ce soit juste ma théorie. Les gens se retrouvent souvent seuls dans leur vie et sans orientation. Cependant, les gens peuvent se réfugier dans des moments de bonheur. Ces moments qui parsèment la vie de quelqu'un comme les arrêts de train sur une carte ou des souvenirs sur un long chemin. Attends. Ces moments seuls, en y pensant, peuvent donner un sens à la vie de quelqu'un. Chaque ami, festival, rencontre et séparation. Je veux être capable de demander à Shizune un jour si j'ai raison. Je veux passer le temps que j'ai avec elle. Et enfin, je veux que Shizune sourie pour elle. Je t'aime. Non, je l'ai mal dit. Je vais le redire parce que c'est... Bon, je comprends pas pourquoi il le dit maintenant, mais... Bref. Oui, enfin, je le comprends dans le contexte du jeu, c'est la fin, mais dans le contexte du... Enfin, bref. Je t'aime. Bon, j'arriverai pas à le dire bien, c'est pas grave. Je m'arrête me demandant si elle va me regarder confuse et vouloir savoir pourquoi je dis ça au milieu de nulle part. Elle ne le fait pas. Il faut une réunion des anciens élèves ici? Bien sûr que oui. Un membre du conseil des étudiants devrait savoir ça. Je veux vous revoir plus tôt que ça, compris? Et ça vaut pour tous les deux. D'accord. Ouais. Yuko, fais la pause aussi. Après ça, on pourra aller boire le thé. Shizune rit comme si elle se moquait de tout ce qui pouvait se passer dans le monde entier. Et le rire de Misha se joint au sien aussi facilement que s'il s'agissait de son propre rire. On se reverra. Et c'est la fin. Bon bah j'ai qu'une chose à dire hein. Meilleur jeu vidéo de tous les temps. Bon quand même pas mais pour moi c'est mon jeu vidéo préféré. Et ouais voilà bah c'était super bien. J'avais jamais fait la route des Shizune. Et bah c'était super bien. J'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'était super bien. Ah, on peut voir les petits croquis de comment il imaginait le personnage avant. Enfin à la base. Ensuite on a l'image finale.
Voilà, bah c'était super bien. Je me suis bien éclaté. Merci Fourli Studio. Et c'était Raider. J'espère que ce let's play sur Katawa Shoujo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Sur 2 vidéos là en ce moment. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Non. Retour. Retour. Merde. Non, menu principal. Oui. Non. J'allais tout recommencer, je suis con. Donc. Oui. Voilà. Et surtout, ouais, vous devez vous poser la question pourquoi l'épisode a mis tant de temps à arriver. Je devais me faire livrer un micro il y a 2 semaines. Mais il est arrivé aujourd'hui. Là, je viens de le déballer, là. Voilà. Je viens de le déballer. Il est tout neuf. Il est présent. Pardon. Et je me suis pris une vilaine toux. Donc voilà, c'est parfait. Donc, comme disait l'autre, moins de blabla, plus de blabla. Et c'est parti. Merde, bah j'aurais dû... Bon, c'est pas grave. Alors. Bien sûr, c'est que je pensais la semaine avant ça, et le fait que Shizune et Misha se soient soudainement réconciliés me rend quelque peu envieux et perdu. Je pensais qu'il serait pas possible que je puisse rester calme face à ça. Heureusement, ça m'a pas tant gêné que ça. Et avant que je le sache, il y avait déjà suffisamment à faire à l'école pour que je réussisse à me sortir de ça de la tête. Et encore une fois, tout allait bien. J'avais tort, j'ai vu les vulnérabilités précieusement cachées de Shizune et Misha, mais elles sont toujours fortes. Oh putain, c'est chiant ça. Maintenant, on sera bientôt diplômé. Je suis devenu tellement à l'aise ici que ça m'a perturbé. Je me suis senti triste et je voulais pas y penser. Alors je l'ai pas fait. Pas jusqu'à récemment. Il y a à peu près une semaine, j'ai commencé à faire une liste des gens que à qui je devrais dire au revoir avant de partir. La première règle que je me suis fixée est que je les écrirai pas dans un ordre précis, mais du moins important au plus important. Et pourtant, j'ai fini par faire comme ça aussi malgré moi. Même si ça c'était... Même si c'est... Putain... Ouais, faut que je me remette dans le bain, hein, ça fait longtemps. Enfin, pas tellement longtemps, mais bref. Même si ça s'est avéré, bordel de merde, être une liste plus courte que ce à quoi je m'attendais, Kenji est quelque part au milieu. Ah bah oui, hein, fallait le mettre. Et il est là. Attendez 2 secondes, je vais baisser le son de ma télé parce que ça gueule. Excusez, hein. Non, c'est pas ça. Shizune, balançant les jambes d'avant en arrière. Quand nos yeux se rencontrent, elle saute du bureau et fait inexplicablement une pose de super-héros. Salut Ichan, je suis surprise de te voir ici. Qu'est-ce que tu fais? Toi d'abord. Je cherchais Shizune. Moi aussi. Je pensais qu'elle serait là, mais j'ai eu Ichan à la place. Bah merci. Putain. J'espère pour vous que vous êtes pas malade. Parce que c'est super chiant. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi. Vraiment. Je voulais te parler aussi de toute façon. À quel propos? Je prends un moment pour regarder dans la salle. Je vois un réchaud. Elle s'installe vraiment. Je voulais te dire désolé. Bien sûr. Pour tout ce que j'ai pu. Pour tout ce que je vous ai fait subir à Shishan et à toi. Dis pas qu'on a subi. D'accord. T'excuses pas auprès de Shizune. D'accord. Mais je ne suis pas là pour ça, Ichan. Je ne m'excuserai pas auprès de Shishan. Puisque tu es là, je veux te poser une question. Ichan, qu'est-ce qui pourrait rendre Shishan heureuse à ton avis? La domination mondiale, évidemment. Même si tu plaisantes, Ichan. Non. Même si elle y arrivait, ça ne rendrait pas Shishan heureuse. Seulement pour un petit moment. Ichan,
Tu as déjà entendu parler de ces artistes qui déchirent leurs peintures dès qu'ils ont fini de les faire? Il existe des personnes comme ça dans le monde, tu sais? Je m'en rappelle tout d'un coup. C'est comme Shishan, maintenant que j'y pense. À chaque fois que Shishan défie quelqu'un et réussit, elle agit comme si ses compétences n'avaient plus aucun intérêt après. Je me demande est-ce que c'est parce qu'elle ne peut pas créer quelque chose de permanent. C'est tout comme ces artistes qui veulent créer une pièce qu'ils laisseront derrière eux. Mais vraiment bien, mais ne peuvent pas le faire. C'est vraiment évident quand j'y repense maintenant. Ah. Mais je ne l'avais pas vu auparavant. Maintenant, je suis effrayé. Je me demande si Shishan sera heureuse un jour. Non, je crois pas. Pas au sujet d'être heureuse. Je crois que t'as tort. Shizune est heureuse plus souvent que je le croyais. Je crois que c'est assez impressionnant. D'habitude, les gens ne pensent pas à des choses comme ça jusqu'à ce qu'ils soient d'âge moyen ou mourant. Des choses comme je veux laisser quelque chose derrière moi. Comme moi. J'ai pris un peu d'avance, ma vie a été courte. Elle semblait encore plus courte quand j'ai eu ma crise cardiaque. Heureusement, ça m'a pas tant gêné que ça. Et avant que je le sache, il y avait déjà suffisamment à faire à l'école pour que je réussisse à me sortir de ça de la tête. Et encore une fois, tout allait bien. J'avais tort, j'ai vu les vulnérabilités précieusement cachées de Shizune et Misha, mais elles sont toujours fortes. Oh putain, c'est chiant ça. Et maintenant, on sera bientôt diplômé. Je suis devenu tellement à l'aise ici que ça m'a perturbé. Je me suis senti triste et je voulais pas y penser. Alors je l'ai pas fait. Pas jusqu'à récemment. Il y a à peu près une semaine, j'ai commencé à faire une liste des gens que à qui je devrais dire au revoir avant de partir. La première règle que je me suis fixée est que je les écrirai pas dans un ordre précis, mais du moins important au plus important. Et pourtant, j'ai fini par faire comme ça aussi malgré moi. Même si ça. Putain. Ouais, faut que je me remette dans le bain, hein, ça fait longtemps. Enfin, pas tellement longtemps, mais bref. Même si ça s'est avéré, bordel de merde, être une liste plus courte que ce à quoi je m'attendais, Kenji est quelque part au milieu. Ah bah oui, hein, fallait le mettre. Et il est là. Attendez 2 secondes, je vais baisser le son de ma télé parce que ça gueule. Excusez, hein. Non, c'est pas ça. Merde. Le cours de bouton. Voilà, c'est mieux, ça sature plus. Donc, donc voilà, donc Kenji présent. Ils ont dit que je devrais bien finir l'école un jour. Eh bah, je leur ai montré. J'ai été logé ici gratuitement assez longtemps. Pendant assez longtemps. Si tu prends en compte la hausse des prix de l'immobilier, je crois que je peux dire que je suis gagnant en fin de compte. Non, tu sais quoi, j'ai gagné. L'histoire se portera garante de ma victoire. Victoire de quoi? J'ai réussi à garder profil bas et j'ai exploité les failles. J'ai battu le système. Dit comme ça, on dirait surtout que t'as couru pour faire le système. Quelquefois, courir est la plus grande forme de victoire, comme aux Jeux Olympiques. Je suis trop fatigué pour débattre avec lui de qui il se moque. Et puis tout le monde sait que le lancer de poids est la meilleure épreuve des Jeux Olympiques. Je m'en bats les couilles totalement des Jeux Olympiques, donc là je pourrais pas donner d'avis. Putain, prends soin de toi. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Généralement, nos conversations se finissaient sur A+, ou je te rembourserai plus tard, mec. Il était un peu énervant parfois, mais il me manquera. Je l'aurai de ma liste mentale. Putain. La liste est... Putain de merde. Ah, mais je suis mauvais, là. Comme d'habitude. La liste est très réduite maintenant. Et encore une fois, je m'interdis de faire selon un certain ordre. Comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu cette intention. Donc je pars à la recherche de Shizune et Misha. Je peux penser qu'il y a un seul endroit où elle pourrait être.
Le bureau du conseil des étudiants, bien sûr. Tournant dans un couloir, je manque de rentrer dans un petit groupe d'étudiants pendant une seconde. Un petit frisson traverse le corps, car pour ce que j'en sais, cet événement aurait pu m'être fatal. C'est le nouveau conseil des étudiants. Ils ne sont pas beaucoup, mais bien plus que 3. Ce qui est bien, vu que ça veut dire qu'il y en a assez pour que chacun ait son propre titre. Ça aurait été cool si j'avais pu avoir une petite plaque sur un bureau avec mon nom et mon titre inscrit dessus. Je crois pas qu'il fasse encore ça aujourd'hui. Qu'il l'ait fait tout court même. Le nouveau conseil des étudiants m'entoure pendant que je réfléchis. Si quelqu'un venait à voir ça, je trouverais ça sûrement sinistre. Peut-être qu'ils sont venus pour enfin se venger pour toutes les fois où je les ai appelés le nouveau conseil des étudiants. Je traduisais juste pour Shizune, mais peut-être que j'aurais dû faire preuve de plus de tact. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je sais pas pourquoi je me suis mis à chanter. Et je chante très mal. En plus, le nouveau micro là, c'est fait pour chanter. Donc je sais pas c'est quoi le rendu. Je sais pas ce sera quoi le rendu. Je me retrouve à être remercié pour tout ce que j'ai fait. On me remercie. Ça devrait me faire plaisir vu à quel point j'ai pu penser qu'être dans le conseil des étudiants était un travail ingrat. Ça devrait me faire plaisir. Mais je peux pas complètement apprécier. Je me demande comment les choses se seraient passées si le conseil des étudiants s'était avéré aussi grand que celui qui va nous remplacer. Bah t'aurais jamais pu la baiser? Quoique. Ouais. C'est à creuser. À creuser. Même s'ils n'ont pas seulement 2 ou 3 autres membres, c'est suffisant pour qu'ils aient attribué des rôles. Pas comme nous. Shizune semblait être présidente, mais c'était un peu tout. Que le nouveau conseil me remercie me donne une drôle d'impression. C'est comme revenir à la maison et voir qu'un arbre dont tu t'étais occupé il y a des années a maintenant grandi. Mais j'ai l'impression de ne pas m'être suffisamment occupé. Qu'ils laisseront derrière eux. Mais vraiment bien. Mais ils ne peuvent pas le faire. C'est vraiment évident quand j'y repense maintenant. Ah. Mais je ne l'avais pas vu auparavant. Maintenant je suis effrayé. Je me demande si Shishan sera heureuse un jour. Non, je crois pas. Pas au sujet d'être heureuse. Je crois que t'as tort. Shizune est heureuse plus souvent que je le croyais. Je crois que c'est assez impressionnant. D'habitude, les gens ne pensent pas à des choses comme ça jusqu'à ce qu'ils soient d'âge moyen ou mourant. Des choses comme je veux laisser quelque chose derrière moi. Comme moi. J'ai pris un peu d'avance, ma vie a été courte. Elle semblait encore plus courte quand j'ai eu ma crise cardiaque. Je pensais pas parce que je laissais derrière moi parce que je me suis rapidement rendu compte que je laissais presque rien. Tout ce qui me restait était le fait de ruminer ma propre aigreur. Shizune veut déjà laisser sa marque quelque part, mais elle veut le faire en aidant les gens. C'est pour ça que les célébrations sont si importantes pour elle. Elle veut même être une philanthrope. Je crois que c'est la meilleure façon de vivre que de vivre de ce que tu donnes aux autres. Même si c'est pour une raison égoïste, c'est bon aussi. Shizune est déjà heureuse, parce que si les choses se passent bien, alors il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le voir et s'en rappeler. C'est ce qui la rend heureuse. Misha soupire, les bras tendus, semblant taper l'air du bout du doigt. Avant, je pensais encore que je pourrais être capable de rendre Shizune heureuse, et j'avais une bonne position pour faire ça. Vu que j'étais son interprète, je pouvais être pour toujours avec elle. Peut-être. Et j'ai pensé que ce serait comme devenir l'ombre de Shishan. J'ai continué d'essayer, même si elle me rejetait. Putain. J'avais l'impression d'être coincé et de ne rien pouvoir faire de plus que regarder Shishan s'éloigner de plus en plus de moi. J'étais effrayé même si j'aurais pu juste me résigner. C'est difficile, peut-être que j'aurais au moins pu comprendre Shishan. Mais on dirait que j'avais complètement tort après tout. Je ne savais même pas ça. Et elle ne le comprenait pas non plus. Shishan appellerait ça une défaite totale. D'accord, j'ai fini. C'est tout, Ichan.
Mais, vu que tu es celui qui connaît le mieux Shishan, tu ne peux pas la faire pleurer, ou je serai en colère. Je vais partir outre-mer après ça. J'ai même des lettres de recommandation. Sinon, je ne pourrais pas faire ça normalement. Peut-être que j'étudierai, deviendrai un professeur de langue, des signes faits tout court même. Le nouveau conseil des étudiants mon tour pendant que je réfléchis. Si quelqu'un venait à voir ça, je trouverais ça sûrement sinistre. Peut-être qu'ils sont venus pour enfin se venger pour toutes les fois où je les ai appelés le nouveau conseil des étudiants. Je traduisais juste pour Shizune, mais peut-être que j'aurais dû faire preuve de plus de tact. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je sais pas pourquoi je me suis mis à chanter. Et je chante très mal. En plus, le nouveau micro là, c'est fait pour chanter. Donc je sais pas c'est quoi le rendu. Je sais pas ce sera quoi le rendu. Je me retrouve à être remercié pour tout ce que j'ai fait. On me remercie. Ça devrait me faire plaisir vu à quel point j'ai pu penser qu'être dans le conseil des étudiants était un travail ingrat. Ça devrait me faire plaisir. Mais je peux pas complètement apprécier. Je me demande comment les choses se seraient passées si le conseil des étudiants s'était avéré aussi grand que celui qui va nous remplacer. Bah t'aurais jamais pu la baiser? Quoique. Ouais. C'est à creuser. À creuser. Même s'ils n'ont pas seulement 2 ou 3 autres membres, c'est suffisant pour qu'ils aient attribué des rôles. Pas comme nous. Shizune semblait être présidente, mais c'était un peu tout. Que le nouveau conseil me remercie me donne une drôle d'impression. C'est comme revenir à la maison et voir qu'un arbre dont tu t'étais occupé il y a des années a maintenant grandi. Mais j'ai l'impression de ne pas m'être suffisamment occupé. De pas m'en être suffisamment occupé. Je me demande ce que j'aurais pu faire de plus. Ça rendrait sûrement Shizune furieuse. Que je me sente distant de ce que j'ai fait dans le conseil des étudiants. Ou que je puisse insinuer que j'en ai pas fait assez. Mais c'est vrai, j'ai fait que la suivre. Donc d'une façon, j'ai aussi l'impression de voir l'arbre, mais de loin. Comme si je le voyais de la fenêtre d'un train en mouvement. Je réfléchis trop longtemps. Quand j'émerge enfin, je réalise que je suis encore là, entouré par le nouveau conseil des étudiants. Je fais la seule chose que je peux faire, m'excuser pour n'avoir pas été attentif et la remercier à mon tour. Quand ils s'en vont, j'entre dans le bureau du conseil des étudiants qui héberge un véritable bazar, mais semble avoir gagné un ordinateur. Oh, la magie du PC. C'est logique. Je me rappelle qu'une des filles a dit qu'elle prévoyait d'utiliser un ordinateur pour entrer toutes les données ennuyantes de Shizune. C'est vrai que vu que comment on bossait nous, ça fera moins de boulot. Je me rappelle pas laquelle a dit ça. Cela dit... non, je me rappelle pas laquelle a dit ça, cela dit. Aoi semble la plus ambitieuse, mais aussi Keiko est plus sérieuse. Laissez parler. Après tout, Misha voulait parler à Shizune pendant tout ce temps. Je peux attendre. Je tourne même le dos pour ne pas pouvoir espionner leur conversation. Je finis par perdre la notion du temps. Quand je regarde ma montre, ça fait déjà 10 minutes. Je me demande si elles ont fini. Je me tourne pour les voir juste derrière moi. À quoi tu penses? Ah, des trucs philosophiques ennuyeux dont j'ai pas envie de parler. T'inquiète pas, je réfléchis pas trop non plus. Bien. Devenir tout philosophe à un moment comme ça serait la pire des choses à faire. Ouais, je veux juste rester là un moment. C'est relaxant. Wahaha, ce fut une semaine bien remplie. Pas vraiment, pas pour moi. Je sais qu'elles ont dû être occupées, mais je crois que je sais ce que je veux faire maintenant. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis pas particulièrement senti excité ou anxieux. C'est l'opposé. Je me sens en paix pour la première fois depuis longtemps. Et je veux savourer ce sentiment un peu plus longtemps. Je crois que je veux enseigner ici. Oh merde. Un Katao Shoujo 2 sur Isao professeur. Je veux. Mais bon, pas sûr que ça arrive un jour. Aussitôt que j'y ai pensé, une longue route s'est ouverte dans mon esprit. Une route incertaine qui m'a reconduit ici. Je me demande si je rencontrerai quelqu'un comme moi dans le futur. Quelqu'un rempli d'aigreur. Je vais parler de cette personne vu que je peux pas me parler à moi-même. Je veux lui dire que la vie est trop courte.
Quelque chose qui ne pouvait pas m'être dit, seulement montrer. Je veux le faire sans aucune pitié. Putain. Si j'avais été pris en pitié, je suis sûr que je serais seulement mort un peu plus. Un peu plus. Quand je pense à la première semaine, je pense encore à quel point ça s'est bien passé. Tellement bien que ça peut pas être appelé. Ça ne peut que être. Ah d'accord. Tellement bien que ça ne peut être appelé que le résultat de la gentillesse. Je ressens l'envie de montrer la même gentillesse à d'autres. Et j'ai aussi envie de continuer à poursuivre Shizune. Qu'est-ce que vous voulez? Le conseil des étudiants, Jishan? C'est difficile de rêvasser quand on entend la voix de Misha. Je savais pas qu'ils avaient quelqu'un qui comprenait la langue des signes. Ils n'en ont pas. Je crois que c'était sûrement juste un au revoir, alors j'ai apprécié, même si j'ai pas pu leur dire. Comment est-ce que vous avez su que j'étais ici? C'est censé être un secret? Dans tous les cas, on a juste demandé à Yuko. Elle a pris une photo de toi aussi. Non, elle a pris une photo de toi aussi.